Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au Bulletin Nouvelles Max Info du 5 décembre 2014. En manchette cette semaine, journée dégustation et découverte chez Cuisineur, la 3e édition du marché de Noël à Mont-Louis, illumination de sapins pour la Fondation de santé de la Haute-Gaspésie, une nouvelle boutique en ligne pour Gaspésie gourmande et une année riche en réalisations dans le cadre de la stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Bonne émission! Les 29 et 30 novembre dernier, l'entreprise Cuisineur de Mont-Louis a profité de l'approche de la période des fêtes afin d'inviter la population à une dégustation de ses produits et pour faire découvrir une façon originale de savourer la mer. Rencontrée sur place, Eva Thibault, coordonnatrice au marketing pour Cuisineur, nous a présenté la gamme des produits pré-cuisinés par les cuisines de Saint-Maxime. Nous sommes en compagnie d'Eva Thibault, qui est coordonnatrice ici à Cuisineur pour les ventes et le marketing. Bonjour, Eva. Ça va? Ah oui, ça va très bien. Une grosse fin de semaine, vous avez fait une porte ouverte. C'était quoi l'objectif de cette activité? Dans le fond, c'était un petit peu là, pour faire découvrir les nouveaux produits qu'on fait ici avec les produits de la gamme des cuisines de Saint-Maxime. Et puis, on en profitait aussi, le temps des fêtes s'en vient, on a dit on va faire des petits spéciaux pour la clientèle pour qu'ils se préparent pour le temps des fêtes. Puis, on avait des petits produits vedettes, puis c'est ça. On a décidé de faire ça toute la fin de semaine là, pour faire profiter toute la clientèle de Mont-Louis. Vous êtes coordonnatrice au marketing, donc c'est vous qui inventez les nouvelles recettes, qui testez les nouvelles affaires? Dans le fond, c'est un travail d'équipe. C'est pas nécessairement moi qui choisis les recettes. Tous les produits des cuisines à Saint-Maxime, dans le fond, ça, c'est une technologie qui a été importée de la France, la région de la Vendée. C'est Mme Hélène Ouellette, la directrice générale, qui est allée se promener par là-bas. Puis elle a trouvé que c'était une belle façon de faire de la 3e transformation ici avec l'usine. Alors, on a comme pris les recettes de là-bas, puis la technologie, on a amené ça ici en Gaspésie. On est pas mal les seuls au Canada à faire ce type de produit-là, de la charcuterie de poisson. Quand vous avez commencé à faire ça, ça a été reçu comment? Est-ce que c'est facile de développer le goût de sa clientèle? Ah, c'est certain que c'est un travail de longue haleine. Il faut se promener, il faut faire goûter. C'est une fois que le consommateur goûte aux produits, parce que c'est quand même des produits qui sont... visuellement parlant, c'est nouveau. Peut-être le monde sont intrigués par ça. Ils n'osent pas toujours. Puis aussi, c'est une belle façon de faire connaître aussi des façons différentes de goûter le poisson, de consommer le poisson. Mais c'est vraiment avec les dégustations, le monde, ils sont étonnés là, de voir que c'est savoureux. Puis les présentations, c'est le fun aussi. Puis c'est facile à cuire aussi, c'est facile à préparer. Est-ce que c'est un produit que les gens sont intéressés d'acheter à l'extérieur de la région? Oui, on a déjà des points de vente un peu à l'extérieur. On est à Montréal, on est au marché Jean-Talon, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est chez La Mer aussi à Montréal. On a des points de vente à Québec aussi. Rimouski, côté sud de la Gaspésie, on a des restaurateurs qui font affaire avec... ils achètent la rosace, ils trouvent que c'est un beau produit complémentaire au saumon. Au lieu de servir le fameux pavé de saumon, ben là, on a une belle rosace faite ici en Gaspésie. Puis la rosace, d'ailleurs, ça fait 3 ans qu'on a un contrat avec Via Rail Canada. Alors, d'un océan à l'autre, nos rosaces se promènent dans les trains, puis ils sont sur 2 menus. Ça, c'est quelque chose qui est bien le fun. Puis le produit est apprécié là, autant dans Halifax ou Winnipeg. Là, c'est quelque chose qui est bien le fun. C'est une belle réussite. Bien, les rosaces de Mont-Louis qui se promènent d'un océan à l'autre, c'est parfait. Le temps des fêtes arrive. Est-ce que vous avez des recettes ou en tout cas des produits particuliers pour la saison de Noël? Bien, là, on a pensé faire des petites boules à la morue pour servir en apéro. Fait qu'au lieu de... Est-ce qu'on les a? On les a ici. Parce qu'on a les boules à la morue, ça c'est un must ici à la poissonnerie.
Quand Jenny fait des boules à la morue, elle fait une journée de temps. Des fois, en 2 jours, c'est tout c'est liquidé. Fait que là, on a les petites boules vraiment là, pour l'apéro. Dans le temps des fêtes, c'est le fun. On peut servir ça avec une petite salsa, puis c'est génial. Excellent. Mais on invite les gens à en profiter. Les boules à morue, c'est bon, anti-résus. Avec une 3e édition, le marché de Noël de Mont-Louis devient désormais une tradition du temps des fêtes. De nombreuses personnes se sont déplacées au centre communautaire Jules Drouin ce dimanche 30 novembre afin de découvrir les réalisations de plusieurs artisans et artistes de la région. Selon les organisateurs de cet événement, le marché de Noël de Mont-Louis est désormais un incontournable pour les gens qui désirent offrir des cadeaux faits à la main. Voici notre reportage sur cet événement. Nous sommes accompagnés de Julie Scantland, qui est une des organisatrices du marché, de la 3e édition du marché de Noël ici à Mont-Louis. Est-ce que vous êtes satisfaite de l'événement? Oui, je pense que oui, on est très satisfaits. J'ai hâte de voir les commentaires de nos artisans après, mais pour la 3e édition, on a vraiment beaucoup de monde. On est plus de 27 artisans, donc on a 27 artisans avec toutes choses. Tout ce qu'on accepte, c'est des choses faites à la main. Donc, on a de la cuisine, de l'artisanat, du tricotage, des bijoux. On a de tout. Puis en plus, on aime ça jumeler tout le monde dans la municipalité. Fait que l'école primaire vient faire une levée de fonds. L'école secondaire, la même chose. Fait que je pense que c'est vraiment une tradition. On est parti pour plusieurs années, je crois. C'est le fun. On aime ça. Nous sommes accompagnés de Joanne Thibault de l'école primaire Saint-Maxime. Vous êtes ici aujourd'hui pour ramasser des profits pour des projets scolaires? Oui, on est ici pour vendre des produits que les enfants ont fait pour financer leur voyage de fin d'année. Donc, on veut pas dire où on va encore, c'est une surprise. Alors, on aurait pu avoir un scoop à Télé-Soleil et pouvoir informer tout le monde où vous allez. Si je fais ça, les enfants vont le savoir maintenant. Non, on attend. Les jeunes ont, donc, c'est des créations que les jeunes ont fait eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont aimé l'expérience? Ils ont adoré. La plupart ont fait ça en demi-journée pendant des cours d'art plastique. Alors, on a les cadres de sapin de Noël que les maternelles ont fait. Il y a les cartes ici que c'est les 5e, 6e années ont fabriquées. On a les petites décorations comme ça. C'est les premières, 2e, 3e années qui les ont fait. Et nos fameuses boules cupcake, c'est les 4e, 5e années qui ont fabriqué. C'est quand même presque une exclusivité à vous, les boules cupcake. C'est la création de Marie-Pierre, de sa classe. On a la créatrice. Vous avez également un récital qui s'en vient. Oui, on a le spectacle de Noël des jeunes du primaire qui va être lundi le 15 décembre. Alors, en après-midi, vers 1h30, puis on attend les gens en grand nombre, évidemment, pour venir encourager encore une fois nos jeunes, parce que ça se peut qu'on continue de vendre des produits à ce moment-là. Vous disiez qu'on a vu sur votre publicité, sur un message, que c'était l'endroit pour acheter des cadeaux faits à la main en Gaspésie. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant que c'est la 3e édition, les gens commencent à magasiner leurs cadeaux de Noël ici? Oui. Les gens recommencent à revenir, dans le fond, aux sources, aux choses qui sont naturelles, faites à la main. Les gens aiment ça. Pourquoi pas? Ça fait des beaux cadeaux en dessous du sapin de Noël, puis c'est fait par des gens de chez nous. Fait que c'est plaisant. C'est vraiment, on encourage les gens de chez nous, puis on fait connaître nos produits. On aime ça. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ouais. Vous viendrez nous voir l'an prochain encore. Dans le cadre de sa campagne de financement annuelle, la Fondation de santé de la Haute-Gaspésie a procédé vendredi dernier à l'illumination d'un sapin de Noël à l'Hôtel de Ville de Saint-Maxime du Mont-Louis.
Les lumières dans le sapin symbolisent les dons qui ont été faits à la Fondation durant la campagne par les citoyens. Nous avons rencontré des représentants de la Fondation lors de la cérémonie d'illumination du sapin. Nous sommes en compagnie de Mme Renée Gasque, qui est coordonnatrice pour la Fondation de santé de la Haute-Gaspésie, ainsi que Mme Jovette Gasque, qui est membre du conseil d'administration de la Fondation, et M. Paul-Henri Bélanger, un bénévole, un vendeur de billets, mais sans vendeur de billets, on aurait beau faire des tirages, il n'aurait pas. Donc, on vient d'assister au tirage, mais avant de parler de tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler un peu là, de la Fondation? Oui, bon, la Fondation Santé de la Haute-Gaspésie, c'est un organisme sans but lucratif qui a comme objectif d'acheter de l'équipement pour le centre de santé de la Haute-Gaspésie. Ça, le centre de santé, ça comprend l'hôpital, les CLSC et le centre d'accueil. Donc, nous, on achète notre principale fonction, objectif, c'est de ramasser de l'argent pour acheter des équipements pour le CTOS de la Haute-Gaspésie. La campagne que vous faites d'illumination de sapin, c'est une campagne que vous faites annuellement? Oui, c'est ça. C'est dans le cadre d'une campagne aussi de 100 000 $ que la Fondation a lancée l'an passé. Le 17 avril 2013, c'était une campagne de 2 ans pour recueillir 100 000 $ pour acheter différents équipements. À ce jour, on a un tournoi de golf aussi qu'on fait à chaque année et cette campagne-ci du temps des fêtes. Donc, on est à 80% de notre objectif maintenant. On a pratiquement amassé le 100 000 $. Il y a beaucoup d'équipements dans ça, comme 10 concentrateurs d'oxygène, un appareil qui sert à mesurer le volume de la vessie, des lits à profil bas, des fauteuils autosouleveurs qui sont déjà achetés par la Fondation. Nous, on reçoit les demandes du C3S, de la Haute-Gaspésie, et quand on a de l'argent disponible, on achète les équipements qui, eux, ont besoin. Mais je peux vous dire aussi que la campagne de cette année, on a vendu des billets à Capcha, à Saint-Anne-des-Monts, dans les 2 épiceries et à Mont-Louis, et on a recueilli 7 250 $ dans cette campagne-là. On va voir, c'est un revenu brut. On va avoir quelques petites dépenses comme l'impression des billets et des bannières, des affiches, là, mais donc on peut dire 6 800 de revenus nets dans quelques jours. Fait que les gens sont très, très, très généreux. Et donc, vous êtes satisfait de la campagne? On est satisfait aussi par rapport avec les coupures, avec la nouvelle loi 10 au niveau des C3S, on a su que les fondations n'auront pas besoin de se regrouper, elles. Fait que nous, quand bien même ça va être regroupé dans les CISSS, là, nous, à la Fondation, on va pouvoir recueillir de l'argent juste comme c'était pour les CLSC de Mont-Louis, Saint-Anne-des-Monts, Capcha, l'hôpital et le centre d'accueil. Fait que ça veut dire que l'argent qu'on va recueillir va rester dans le milieu. Puis vous allez garder le plein contrôle de votre fondation. C'est ça. Puis ça, on était un peu inquiets par rapport à ça, mais là, on a la certitude qu'on n'est pas tenu de fusionner. Vous allez devenir le seul lien entre le citoyen de la MRC de la Haute-Gaspésie et ses installations de santé. Tant qu'à avoir une membre du conseil d'administration, pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer au sein de la Fondation de santé? Alors moi, c'est sûr que mon amie Renée, qui est coordonnatrice, m'a demandé, après avoir vécu la maladie de mon mari et d'avoir du temps libre aussi, j'ai décidé de m'impliquer et je trouve ça très important parce que en tant que citoyenne, c'est comment je vous dirais donc, c'est de s'impliquer, c'est de savoir aussi comment ça fonctionne aussi une fondation. Alors quand on est proche, on comprend les besoins aussi des citoyens. Alors c'est pour ça que moi je me suis impliquée et je comprends aujourd'hui le pourquoi d'une fondation. Est-ce que vous avez l'impression que vous donnez des moyens, justement, au C3S et au centre hospitalier, des moyens que l'hôpital ne pourrait même pas avoir si vous n'étiez pas là? Bien, certain, parce que la Fondation, c'est absolument, c'est l'importance, c'est capital pour le C3S de la Haute-Gaspésie. Et pour les CLSC, c'est certain que ça nous prend une fondation. Mais je vous remercie. Je voulais ajouter aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant que pour le CLSC de Mont-Louis, la Fondation avait demandé des projets, des subventions aux compagnies éoliennes. La quartier Énergie et Northland Power. Ils nous avaient remis Northland Power 5 000 $ et Quartier 1 000 $. Ça, c'était, nous, le projet était pour avoir un appareil d'électrocardiogramme au CLSC à Mont-Louis. Là, nous, on est prêt, la Fondation de l'acheter. Ça doit coûter comme aux alentours de 13 000 $. Nous, on va fournir la différence. Mais là, on est prêt pour organiser le service. Parce que c'est ça, il faut mettre la machine là. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut avoir quelqu'un pour l'opérer, puis surtout pour lire les lectures aussi. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui va sauver. C'est pas sur une urgence. Ils n'iront pas faire un électro à Mont-Louis. Ça va s'en aller à l'hôpital.
mais s'il y a des examens, que nous, c'était surtout pour empêcher les gens, quand ils ont des électrocardiogrammes prescrits par leur médecin, de descendre à Saint-Anne-des-Monts. Fait qu'ils pourraient avoir le service ici à Mont-Louis. Fait qu'on est en train d'organiser ce service-là. On va avoir un service de proximité ici même à Mont-Louis. Vous allez nous contacter quand vous allez ça va être installé puis tout ça. On va aller faire passer un électrocardiogramme à notre coordonnatrice, à nous. Je terminerai avec M. Paul-Henri Bélanger qui a vendu des billets. Est-ce que ça a bien été, la vente de billets? Ça a été très bien. C'est ma deuxième année là, d'expérience avec la Fondation de santé. Et ça se fait très bien parce que les gens sont très réceptifs. Aussitôt qu'on dit là, que c'est pour la Fondation Santé Haute-Gaspésie, là, les gens sont très réceptifs et ils participent. J'ai vendu des billets même à des gens de Gaspé qui étaient venus à l'épicerie, puis ça a été instantané. Oui, on en prend. Fait que c'est pour ça que c'est une très bonne cause. Puis c'est pour ça que quand M. Boulay m'a demandé ça l'année passée, j'ai accepté avec enthousiasme, parce que je sais que c'est une cause qui est essentielle, puis c'est important. Donc là, on peut dire directement à la télévision à M. Boulay que vous allez le faire pour une 3e année consécutive? Probablement. On a un engagement, là. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis là, on va procéder à l'illumination du sapin. Oui, puis c'est ça. Fait que les lumières, c'était comme une vente symbolique de lumière de Noël, notre campagne. Fait qu'on dit aux gens, quand ils achètent un billet, ils achètent une lumière dans l'arbre. Donc, les lumières brillent pour tous ceux qui ont acheté des billets, et pour les autres aussi. L'Association Gaspésie Gourmande a annoncé officiellement la mise en ligne de sa nouvelle boutique virtuelle. Les responsables de l'association souhaitent propager le virus de la gourmandise avec cette nouvelle boutique, mais également avec un tout nouveau diaporama promotionnel. L'Association Gaspésie Gourmande est heureuse d'offrir une expérience d'achat améliorée avec sa toute nouvelle boutique en ligne. L'association a récemment entrepris la refonte de sa boutique en ligne afin de lui donner un nouveau look coloré, vivant et esthétique. La navigation plus conviviale offre une expérience d'achat des plus agréables pour les consommateurs. Plus garnie, cette nouvelle plateforme présente dorénavant une 50aine de produits provenant de la terre, de la mer et de la forêt. Gaspésie Gourmande lance également un nouveau diaporama promotionnel. Réalisé par Marie-Lou Levasseur, designer graphique, cet outil aux images sublimes présente des moments uniques de personnes se régalant de produits de la région. Pour inciter les internautes à visiter sa nouvelle boutique, l'association souhaite créer un effet viral en invitant les gens présents sur les médias sociaux à partager le lien qui les conduit au fameux diaporama. Désireuse de soutenir les producteurs et les transformateurs dans leur commercialisation, Gaspésie Gourmande souhaite mousser les ventes de leurs produits figurant sur la boutique en ligne en offrant, jusqu'au 19 décembre prochain, la livraison gratuite sur toutes les commandes. Pour les responsables de Gaspésie Gourmande, « J'achète local » est bien plus qu'un slogan, c'est un geste concret qui salue la passion des gens d'ici qui ont pêché, cueilli ou cultivé ces produits et l'ingéniosité de ceux qui les transforment. Les responsables de la stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie et aux îles de la Madeleine ont présenté un bilan positif des actions qui ont été réalisées au cours de la dernière année. Les résultats encourageants de la stratégie ont incité une 50aine de partenaires à réitérer leur engagement afin d'assurer une occupation dynamique de notre territoire régional. Les partenaires ont souligné la nécessité d'une mobilisation régionale afin d'assurer le déploiement d'actions en lien avec l'établissement durable des personnes en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Nous avons rencontré Christine Normand, responsable du comité d'accueil des nouveaux arrivants pour la MRC de la Haute-Gaspésie. Est-ce que tu peux nous parler justement de la stratégie? Oui, de la pierre angulaire. Oui, en fait, la stratégie d'établissement durable des personnes, c'est sûr que l'objectif premier, c'est dynamiser le territoire. Donc, on croit que plus il y a de gens, plus il va y avoir de services, moins les écoles sont amenées à fermer, plus il y a de services, plus il y a de monde, plus il y a de monde, plus il y a de services.
Donc, dans cette optique-là, et parce que la population est vieillissante, et à un moment donné, c'est sûr que là, en ce moment, on le voit un peu moins, mais éventuellement, il va y avoir un manque de main-d'œuvre spécialisée à combler. Là. Ça commence déjà. Il y a déjà plein de jeunes professionnels qui rentrent dans des établissements comme au C3S, au centre de réadaptation. Ça bouillonne de jeunes dynamiques déjà. Mais de plus en plus, les baby boomers qui partent à la retraite, il va falloir les remplacer. C'est important aussi de voir une relève entrepreneuriale. Donc, les entrepreneurs aussi vieillissent. Puis, ils n'ont pas toujours des enfants pour prendre la relève. Donc, si on pense par exemple à chez Atkins, c'est un jeune qui est arrivé, un jeune nouvel arrivant qui est arrivé il y a quelques années qui a repris la relève. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie pour garder les gens dans la région. Comme je disais, ça fait 2 ans que la stratégie existe. Elle a été mise en place par qui? Qui a initié cette stratégie-là? La conférence régionale des élus. En fait, c'est pas vrai. Au début, il y avait la commission jeunesse Gaspésie-les-Îles qui travaillait déjà pour le retour et l'établissement des jeunes diplômés en région surtout. Et puis, il y a 2 ans, la stratégie que la commission jeunesse avait déjà un peu mis en place a été transférée vers la conférence régionale des élus pour voir à une stratégie qui était englobante. Donc maintenant, c'est plus juste des jeunes diplômés qu'on veut dans la région, on veut des gens de tous les âges et de toutes les nationalités. Donc il y a un service d'accueil aussi pour les personnes immigrantes. Puis parce qu'on sait que les gens, quand ils arrivent, sont souvent... ils n'ont pas nécessairement de repères, donc il y a des services d'accueil comme celui pour lequel je travaille, qui veille à ce que les gens s'installent plus rapidement et on veille aussi à la rétention de ces gens-là. Donc, la stratégie d'établissement durable s'inscrit dans 3 axes principaux. Donc, le premier, l'attraction des personnes en Gaspésie. Donc, on essaie... la stratégie d'établissement durable, d'abord, c'est important de dire qu'il y a 3 employés qui travaillent pour cette stratégie-là. Il y a un coordonnateur, il y a une agente de communication qui s'occupe vraiment de l'image de marque La Gaspésie, les outils promotionnels La Gaspésie, tout ça. On a vu récemment aussi des vidéos, je ne sais pas si vous avez vu, sur le portail gaspésielamadeleine.ca. Il y a des vidéos qui ont été conçues aussi pour donner une image positive de la région. En Gaspésie et aux îles de la Madeleine, on se fait souvent dire... C'est loin, c'est long, on est tanné. Mais loin de quoi exactement? Ici, on a un meilleur suivi médical parce qu'on est plus près de notre médecin. On est aussi plus près de notre professeur. Coucou. On a aussi droit à de la culture de qualité supérieure. C'est vrai que parfois, on fait un peu de route pour aller travailler. Mais ici, la route a l'air de ça. Par contre, ici, c'est vrai, on est toujours pris dans le trafic. Pour aller chercher de la crème glacée. Et n'oublions pas que grâce à Internet, la Gaspésie et les îles sont près des grands centres. Choisir de vivre ici, c'est choisir d'être toujours près de la nature. Bienvenue chez vous. Il y a aussi une agente de liaison qui est basée en ville, qui, elle fait du recrutement. Donc, elle fréquente les salons de l'emploi, les salons là, dans les universités, les cégeps, elle se promène, elle essaie d'aller voir selon la demande en main-d'œuvre. Elle va voir là, voir les étudiants qui finissent dans un tel domaine où est-ce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Après, on y va avec le volet accueil-intégration, donc les services d'accueil, les comités d'accueil. À Haute-Gaspésie, on a un comité d'accueil géré par moi-même et l'agent de migration en place aux jeunes qui s'occupe de la clientèle 18-35 ans. Moi, je m'occupe de la clientèle plus de 35 ans et des personnes immigrantes. Donc, on organise une activité par mois. On se promène sur le territoire. Dimanche, il y a un brunch, justement, un potluck là, pour les nouveaux arrivants à Capitcha. Ça nous est arrivé d'aller jouer au quai à Mont-Saint-Pierre, d'aller voir, on a organisé l'été dernier un souper moule frites à la Pointe-Sec à Mont-Louis. L'idée, c'est que les nouveaux arrivants se créent un réseau de contacts. On invite des gens de la population, puis c'est important que la population soit là pour dire « Hey, bienvenue chez nous, puis tu cherches du bois de chauffage, j'appelle un tel, puis tu cherches telle chose, puis hey, moi, je joue au Ultimate Frisbee, t'aimerais-tu ça venir avec moi? » Puis on compte vraiment sur les gens de la population pour... Il n'y a pas juste moi là, qui est supposée être accueillante ici, donc... Il y a toute une philosophie d'accueil aussi qui est à développer avec la communauté, mais que je crois que jusqu'à maintenant, l'écho que j'ai, c'est que les Gaspésiens sont naturellement accueillants et c'est tout à notre honneur. Juste pour terminer, il y a le 3e volet qui est la valorisation du territoire par les Gaspésiens. Donc, pas mal
Probablement, vous avez déjà entendu parler des Journées de la Gaspésie-les-Îles. Cette année, c'était la 8e édition. Donc, les journées qu'on appelle les Journées bleues. Là. Donc, c'est une journée, mais c'est à l'année longue que les Gaspésiens sont fiers d'être Gaspésiens. Mais on a... Même les non-Gaspésiens sont fiers d'être Gaspésiens. Oui, en plus. Mais c'est une initiative à la base de la Commission jeunesse, et quand ça a été transféré à la Conférence régionale des élus, c'est la stratégie d'établissement durable, en fait, qui gère ça, les Journées de la Gaspésie. Puis l'idée, c'est ça, c'est de développer le sentiment d'appartenance chez les gens, puis que les néo-Gaspésiens deviennent rapidement des Gaspésiens. Si vous avez des nouvelles, des commentaires, des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G0E1T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1e Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous nous laissons sur des images du marché de Noël à Mont-Louis. Nous vous remercions de votre attention et bonne semaine à tous.